Nous sommes de retour dans cette édition du 1er septembre 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada et son chrono-CAC, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien, le CAC 40, comme prévu, comme attendu, perd du terrain, moins 0,18% à 7303 points. Les investisseurs prudents alors que l'on attend la publication du troisième rapport sur l'état du marché de l'emploi aux États-Unis tout à l'heure à 14h30. Dans cet environnement, comment vont évoluer les cours? Quelle serait la probabilité de hausse ou de baisse? Et bien pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous comme tous les vendredis. Vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr. Antoine, traditionnellement le mois de septembre est un mois mauvais pour les actions, pour le marché actions. Il s'ouvre, ce mois de septembre s'ouvre de mauvais auspices, moins 0,21%, 7301 points. Est-ce que c'est la tendance qui devrait se dégager au cours de cette séance, voire au cours des prochaines séances, Antoine ? Eh bien écoutez, la séance d'hier a été assez parlante parce qu'en fait le CAC s'est maintenu, je dirais, à flot pendant une bonne partie de la journée, avec une variation très faible par rapport à la veille. Et puis sur la dernière heure, effectivement, il a une nette faiblesse. Il a perdu quasiment 80 points en l'espace d'une heure et qui l'a fait clôturer au plus bas de la séance d'hier. Donc ça, c'était un petit signal de faiblesse qui aujourd'hui se prolonge, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, il était prévisible qu'on ouvre en légère baisse, et cette baisse, elle semble s'accentuer, parce qu'en fait, la bougie d'hier, bien qu'on va voir le graphique d'abord en hebdomadaire, mais la bougie d'hier en journalier a constitué, a formé une figure de retournement baissière, certes, de relativement court terme, puisqu'effectivement la situation n'a guère changé sur le moyen terme. On est toujours dans ce grand range latéral entre les 7526 points et les 7092 points, c'est-à-dire 400-420 points d'écart, d'amplitude déjà depuis plusieurs mois, et ça n'a pas changé. Je ne pense pas que ça va changer dans les jours qui viennent. Néanmoins, pour répondre à votre question, effectivement, cette faiblesse d'hier, elle se poursuit aujourd'hui, et elle pourrait se poursuivre encore disons, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7405 points. Mardi dernier, puisque j'ai fait un chrono-CAC en dehors de mes habitudes du vendredi, mardi dernier, j'évoquais qu'on était sur une tendance tout à l'intérieur, évidemment, de ce range plutôt à la hausse, mais qu'on allait très certainement buter sur les 7400 points. Et en fait, qui correspondait à un palier de Fibo. Vous savez que j'utilise les ratios de Fibonacci, surtout sur un mouvement aussi latéral. Donc, le palier de Fibonacci de 23,6 faisait 7396 points. Et je disais, on allait très certainement atteindre déjà les 7400, que j'ai arrondi, et certainement coincer dessus, parce que c'est une grosse résistance. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'il faudrait que le CAC repasse assez rapidement. Quand je dis rapidement, c'est dans les 2 à 3 jours qui viennent, qu'il repasse assez rapidement au-dessus des 7405 points, donc cette résistance majeure, et qu'on y clôture au-dessus pour se stabiliser. Et à ce moment-là, on aurait toutes les chances d'aller revenir vers le haut de ce canal, donc vers les 7526, donc la résistance de ce canal latéral. Sinon, cette faiblesse qui s'est matérialisée hier et validée, je dirais, aujourd'hui, elle pourrait se poursuivre dans les jours qui viennent, en tout cas aujourd'hui très certainement, et dans les prochains jours, ce qui pourrait ramener le CAC sur les paliers de Fibonacci inférieurs. Alors là, on s'en approche. Là, on est à 7296 points. Le palier de Fibonacci juste en dessous est à 7281 points, c'est-à-dire on est à une quinzaine de points des 38,2% de retracement de la toute dernière jambe de hausse qui avait démarré au mois de mars dernier. Donc bref, oui, j'ai décelé hier, la séance d'hier a mis en évidence une faiblesse, alors que je suis très confiant sur la tendance qui est, selon moi, haussière sur le graphique que vous avez pu voir, là je ne l'ai pas moi sous l'écran, mais du graphique en hebdomadaire que je présente habituellement, qui pour moi, bien qu'évidemment on soit en latéral déjà depuis plusieurs mois, n'invalide absolument pas la tendance haussière de moyen long terme. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, à l'échelle du journalier, toujours dans ce canal, il y a une faiblesse qui s'est matérialisée hier et qui pourrait, si elle ne s'invalide pas rapidement, comme je viens de le dire, si on ne repassait pas rapidement au-dessus des 7405 points en clôture, risque d'effectivement de peut-être confirmer l'adage que vous évoquez, c'est que le mois de septembre n'est en général pas un mois très haussier pour les indices. Cela dit, c'est prématuré de l'évoquer. Là, on est à 7304 points. Vous voyez, on va peut-être se stabiliser sur ce palier de Fibonacci de 7281. Honnêtement, je pense qu'il y a le risque que l'on aille
au moins, je pense, au palier inférieur, à 7189 points dans les jours qui viennent, parce qu'encore une fois, à la suite de cette faiblesse, je pense qu'il serait probable que l'on revienne sur ce niveau-là. Cela dit, pas d'inquiétude majeure tant que l'on n'a pas cassé le support des 7092, et voire même serait le 7092, ce support-là serait à nouveau une chance pour le marché de rebondir. Donc faiblesse pour aujourd'hui, peut-être pour les jours à venir, et vite se dépêcher de repasser au-dessus des 7405 points si on ne veut pas qu'effectivement ce début de mois de septembre ne soit trop négatif. Ok, très clair. Bah, écoutez, on vous entend bien. Le catalyseur éventuel, ce serait les mesures d'assouplissement, enfin les mesures de soutien à son économie des autorités chinoises qui commencent à prendre conscience que ils ont pris conscience depuis un certain temps, mais à peut-être faire plus que ce qu'ils ne souhaitaient. Et finalement, eh bien, il faudra voir le résultat de ce qu'ils ont annoncé, notamment ce matin, en provenance de Chine et de la Banque centrale. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une pause et on retrouve juste après Mathieu Driol et c'est Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.